Bonjour à toi, cher spectateur. On va pas se mentir, un film, s'il démarre bien, peut être un immense voyage. Un voyage fait de rencontres, d'émerveillements, parfois d'innovation. Mais si ce voyage commence mal, c'est pas bon signe. Mais là, aujourd'hui, on va parler de voyages qui commencent bien. Les introductions. Le tout début d'un moment de cinéma. Parfois, ça peut être une réussite totale. Parfois, ça peut être une bonne entrée en matière pour réussir à s'immerger dans un univers. Et parfois, ça peut être la perfection. Ça peut être le meilleur moyen possible et imaginable de faire en sorte que le spectateur comprenne un univers, l'accepte et rentre totalement dedans en une fraction de seconde. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de ces moments où des auteurs se sont dit « faisons une bonne intro ». Mais pas juste une bonne intro. Une intro qui plonge tellement dans l'univers du film que tout le reste après, ça va sembler être au même niveau et ça va avoir une espèce de goût de perfection en bouche qui va faire un bien fou. C'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est qu'à un moment, un auteur peut se dire soit je démarre tranquillement, soit je démarre sur les chapeaux de roue et je t'offre quelque chose qui va être à l'image de tout mon film, c'est-à-dire la perfection. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. 5 films où la scène d'intro est absolument parfaite. Un voyage qui, je pense, va beaucoup nous plaire. Donc installez-vous et commençons tout de suite. La première scène d'intro que je vous offre est bourrée de dialogue et nécessite toute votre attention. C'est-à-dire que littéralement, dès le moment où le logo principal arrive, le film démarre, avec des dialogues qui fusent, qui foncent et qui vont planter le décor, et surtout nous introduire un personnage. Un certain monsieur qui s'appelle Marc, et qui avait une idée. Vous l'aurez compris pour les plus adeptes de cinéma de David Fincher, mais nous allons parler donc de l'introduction de The Social Network. Cette intro, elle est magistrale, parce qu'elle place un personnage, elle place un contexte, et elle place surtout une mentalité. Une mentalité qui va permettre ensuite au film d'avoir une portée beaucoup plus grande que simplement nous raconter l'histoire de la création de Facebook. Et c'est ça la plus grande réussite de David Fincher ici, c'est d'avoir réussi à combiner la puissance de dialogue d'Aaron Sorkin, qui est quelqu'un qui peut littéralement écrire sur tout et n'importe quoi et digresser pendant des plombes, ce qui peut perdre parfois. Je dois avouer que je fais partie de ceux qui sont très heureux d'avoir découvert The Social Network en VF, parce qu'ensuite ça fait encore plus profiter de la VO. Parce que ça fuse tellement dans cette scène d'intro, et ça parle tellement vite, qu'il y a rapidement un moment où on peut être complètement paumé. Mais il y a un avantage, c'est que cette scène d'intro, elle est parfaite d'un point de vue cinématographique et surtout d'un point de vue rapport entre le film et le spectateur. Parce que si on n'adhère pas à cette scène d'introduction, on n'adhérera pas au film. Donc je la trouve parfaite parce que non seulement moi, elle m'a complètement plongé dans l'univers du long métrage, mais au-delà de ça, parce que c'est une profession de foi. Une profession de foi qui consiste à dire au spectateur, si tu ne rentres pas dans ces dialogues, pars tout de suite, parce que tout le film sera à cette image. Le film va fuser dans tous les sens, va passer son temps à faire des ping-pong de dialogue entre des personnages, et si tu n'arrives pas à capter cette scène d'intro qui pourtant aborde quelque chose de très simple, eh ben tu seras perdu. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène d'intro de The Social Network, et que je la trouve parfaite pour rentrer dans ce moment de cinéma unique. La deuxième scène d'intro dont on va parler est celle d'un moment de cinéma que personnellement j'affectionne plus que tout, qui fait partie de ces films que je considère comme étant un chef-d'œuvre, moderne, indéniable. C'est une scène qui est longue finalement, mais qui est d'une telle maîtrise et d'une telle puissance qu'elle marque dès le premier visionnage. C'est l'introduction de Gravity d'Alfonso Cuarón. Parce qu'elle est d'une limpidité folle et pourtant d'un impact sur le spectateur absolument démentiel. Je vous plante le décor. Vous arrivez dans un lieu, il n'y a pas de son. Vous entendez vaguement un petit bruit en fond, comme des petits bips de communication. Et vous voyez un vaisseau arriver devant vous. Et vous voyez 3 personnes qui sont en train de se balader à l'extérieur de ce vaisseau, en train de réparer quelque chose. Et d'un seul coup, quelques dialogues commencent à nous présenter des personnages, à nous montrer peut-être les difficultés pour l'un, l'aisance pour l'autre, la joie d'être dans l'espace pour le dernier. Et ce décor est planté.
Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis pas ce qui se passe après. Mais cette scène d'intro, je la trouve parfaite parce que elle est visuelle, elle est sensorielle, elle plonge tout de suite le spectateur dans une immersion totale. On est complètement embarqué dans cette aventure et elle place aussi cette profession de foi ensuite de la part d'Alfonso Cuarón qui est de faire durer le mouvement et de faire en sorte que la mise en scène, elle accompagne la fluidité de l'espace et qu'elle montre à quel point dans l'espace, non seulement personne ne nous entendra crier, mais surtout, on n'aura aucun contrôle sur nos mouvements, ou alors si peu. C'est la grande justesse de cette scène d'intro, c'est la grande justesse de ce film. De toute façon, ce film est un chef-d'œuvre, vous l'avez compris, je l'adore, je l'aime. C'est l'un des meilleurs films de tous les temps, selon moi, c'est indéniable. Ça sera un grand classique qui sera enseigné dans les écoles de cinéma d'ici quelques années, c'est évident. Mais voilà, Gravity a l'une des plus belles scènes d'intro et l'une des plus impactantes qui met tout de suite en tension et qui plante le décor. Et c'est magistral à suivre. La troisième scène d'intro dont on va parler, elle est cultissime. Vous la connaissez forcément. C'est une scène d'intro qui est portée par une musique culte, par des plans cultes, par une ambiance culte. Tout est extraordinaire dans ce film de toute façon. Tout est démentiel, tout est surdimensionné à l'image du tournage. On va parler de la scène d'intro de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Cette scène d'intro, elle est extraordinaire parce que elle plante un décor, une ambiance, mais surtout, c'est presque un petit court-métrage en soi, cette scène d'intro. Ce jeu autour de ce personnage, ce premier plan très iconique, ce son qui habite tous ceux qui ont déjà vu le film. Enfin, des pales d'hélicoptères, des palmiers, une musique qui commence tout doucement, celle des Doors, This is the end, My Fellow Friend. Puis d'un seul coup, on sent qu'on est embarqué dans un truc qui va aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, qui va être une espèce d'expérience surdimensionnée. Enfin, on le sent en une fraction de seconde, puis on a ce regard. Le regard de Martin Sheen qui semble à la fois perdu et pourtant qui sait exactement où il se trouve, qui ressent un petit peu la moiteur et le côté suintant de ce Vietnam qu'il est en train de parcourir. Enfin, et puis là, vous avez cette explosion. Alors là, voilà, elle prend tout le cadre, elle englobe littéralement l'œil du spectateur, elle tétanise par la froideur et la puissance en fait de cette explosion. Enfin, tout ça. J'adore cette intro. C'est une des scènes d'introduction honnêtement que j'ai le plus rematé de ma jeune vie de cinéphile parce que pour moi, elle résumait très bien en fait tout ce qu'était le film. Un espèce de méga trip surdimensionné qui tâtonnait, qui partait dans tous les sens, qui était explosif et qui en même temps jouait sur une ambiance, sur une bande originale, sur des performances d'acteurs. Enfin, cette scène d'intro, elle marche beaucoup aussi parce que Martin Sheen, il est possédé par son personnage. Pas pour rien qu'il s'est éclaté la main et qu'il saigne vraiment ce coup. Enfin, c'est un truc. Ce film, en fait, il a une ambiance particulière et cette scène d'intro, elle cristallise tout ça en très peu de temps. Et c'est rien que pour ça qu'elle est vraiment parfaite à mes yeux. La quatrième scène d'intro, bon, je pense que vous la connaissez tous, je pense que vous l'avez vue un paquet de fois à mon avis si vous traînez un peu en ligne, je pense que vous en avez vu des extraits, je pense même que vous avez revu ce film un nombre incalculable de fois. La scène d'intro de Drive de Nicolas Winding Refn. Elle est exceptionnelle parce qu'elle combine plein de trucs. C'est un modèle de mise en tension, c'est un modèle d'immersion, c'est un modèle de fascination pour un personnage qui ne parle quasiment pas. Et c'est une scène d'intro qui plante le décor de tout ce que va être le film. C'est-à-dire une espèce d'immense crescendo qui ne va jamais perdre de vue l'idée de non seulement nous proposer une bande originale qui déboîte, qui habite littéralement l'ambiance du film, et qui en plus permet à tout ça d'avoir une cohérence et une intensité qui ne baisse jamais du début à la fin. Ce film est exceptionnel pour un paquet de raisons, mais la principale, c'est surtout qu'on se laisse complètement embarquer dans cette ambiance et que ce personnage du driver est juste génial parce que Refn l'iconise. L'iconise en très peu de temps, en fait un personnage charismatique, envoûtant, hypnotique même par moments, qui ne perd jamais de vue cette idée qu'il doit toujours avoir le regard sur la route et que c'est un conducteur hors pair. Et au travers de cette scène d'intro, non seulement on comprend ça, c'est un conducteur hors pair, mais que c'est surtout quelqu'un qui a un peu une longueur d'avance sur tout le monde. Et vous avez le décor de tout un film qui ensuite ne va jamais baisser en tension, ne va jamais baisser en intensité, va être tout le temps à fleur de peau et va nous captiver. Cette scène d'intro, ça fait partie de ces moments de cinéma où dès le moment où on le voit au cinéma, on est fasciné par la maîtrise non seulement d'un cinéaste, mais surtout par l'ambition qu'il déploie derrière
pour essayer non seulement de nous embarquer dans son univers, de nous montrer sa manière de faire du cinéma, et surtout de nous hypnotiser. Vraiment, si je devais résumer un mot qui synthétise parfaitement l'univers de Refn, c'est hypnotise-moi. Et cette scène de Drive, c'est exactement ça. Et la dernière scène d'introduction dont on va parler, c'est un des grands films de l'histoire du cinéma. C'est un monument de maîtrise offert par un génie de la mise en scène, un auteur qui encore aujourd'hui ne cesse de me fasciner, de me passionner, chacun de ses films, de toute façon, je lui ouvre mon cœur et je lui déclare un petit peu mon amour. Mais au travers de ce film, qui était tout de même son 3e long métrage et son 2e de cinéma, il nous a offert une scène d'intro, mais qui est juste hallucinante de perfection. La scène d'introduction des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Quelle intro! Quelle intro! Déjà, on a ce thème musical, on a ce générique au tout début, on a cette ambiance, on a ce cadre qui est idyllique et qui va virer au cauchemar parce que Spielberg a envie de plonger le spectateur dans une ambiance où il ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. Il a une idée parce que la caméra lui indique, il sait potentiellement ce que c'est parce qu'il a vu l'affiche, mais il ne voit rien. Et ne rien voir, c'est ce qui fait peut-être le plus peur à chaque être humain. Ne pas savoir ce qu'il y a sous l'eau, c'est ce qui rend le film iconique. C'est ce qui a fait la force de toute façon des Dents de la Mer. C'est un problème de tournage qui est devenu une force d'impact et qui a fait que Steven Spielberg est devenu un grand metteur en scène parce qu'il a compris qu'un défaut pouvait devenir une qualité dans un film. Cette scène d'intro en est la parfaite synthèse puisque en ne voyant rien, on est terrifié. En ne sachant pas ce qu'il y a sous l'eau, on est tétanisé. En voyant cette jeune femme se faire déchiqueter sans pour autant qu'on voit la moindre once de corps déchiqueté, c'est ce qui fait qu'on est complètement dans le film et qu'on veut voir ce qui va se passer. C'est une des plus belles scènes d'intro du cinéma, une des plus maîtrisées, une des plus fantastiques. C'est un immense morceau. Et si vous ne l'avez pas vu, allez-y tout de suite. Rien que la scène d'intro, ça vous donnera envie de voir ce qu'il y a après. Elle est parfaite. Et bien voilà, un nouveau petit voyage dans les antres merveilleuses du cinéma s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, il y en a un paquet de ces intros. Et c'est à ça que vous servez. Mettez-les dans les commentaires. Dites quelle est votre intro de cinéma que vous trouvez parfaite. Celle qui vous a le plus marqué, celle qui vous a transporté, celle qui vous a fait dire à ce moment-là, ce film, il est au-dessus du lot. N'hésitez pas à les mettre. On les regardera ensemble, je suis sûr qu'il y en a un paquet que vous allez me trouver. Et l'avantage, c'est que la majorité des scènes d'introduction, hormis les plus récentes, vous les trouvez super facilement sur Internet. Et c'est un bonheur, donc mettez-les directement dans les commentaires avec le lien de la vidéo. Ça sera un plaisir à les regarder. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, allez voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera ici pour parler de films et discuter de cinéma, bien évidemment. A plus! Il y en a tellement là. J'en ai 1000 qui me viennent en tête. La scène d'intro de Retour vers le futur. Elle est d'une simplicité évidente, mais elle nous embarque tellement dans le film. C'est ouf!